Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes mardi, le 4 février 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et nous utilisons le lecteur de la Bible qui a prévu le psaume 126. Quelques questions pour accompagner cette méditation. 1. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 2. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande. Ici, il est question de souvenir des bénédictions passées. C'est un psaume des degrés. Prions. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui fais de grandes choses dans nos vies. Même les nations environnantes, même les voisins, peuvent constater que tu as fait de grandes choses. Laisse que tout cela puisse glorifier ton nom. Par Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom bien-aimés. Nous commençons au premier verset. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Israël était en captivité. Il ne s'y attendait pas que cette captivité pouvait prendre fin brusquement. Et quand le Seigneur avait intervenu en faveur de son peuple, le peuple n'en revenait pas. C'était tellement inattendu, c'était très beau qu'on ne pouvait pas y croire. Et déjà, cela nous amène au verset 2. Puisque la délivrance a eu lieu, alors le peuple a la bouche remplie de cris de joie, avec des chants d'allégresse. Ils sont en train de chanter pour la gloire de l'Éternel. Et les peuples environnants, les voisins, ont pu constater que Dieu, le Dieu de délivrance, le Dieu d'Israël, notre Dieu, votre Dieu, a fait de grandes choses. Il a eu pitié de son peuple et il l'a délivré. C'est avec raison qu'au verset 3, on dit que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, oui. Vous devez être dans la joie parce que votre Dieu est un Dieu incomparable. Il est le Dieu de grandes surprises. Il est le Dieu de bonnes choses. Et notre prière en ce moment est qu'il puisse vous surprendre agréablement. On ne peut pas comprendre comment Dieu travaille, comment Dieu agit. Si nous imaginons une forêt qui a brûlé, l'herbe qui a brûlé, prenons le cas de l'Australie qui a connu un grand incendie de forêt. Comment la végétation va-t-elle repousser? Ça, c'est vraiment le secret de Dieu. Vous qui avez perdu espoir, sachez que l'espoir n'est pas perdu. Votre Dieu
celui-là qui fait pousser les arbres qui ont été brûlés, celui-là qui restaure les bras qui ont été cassés. Il est le même Dieu qui peut redonner espoir, qui peut créer quelque chose de nouveau, qui peut vous surprendre aujourd'hui. C'est pour cela qu'au verset 4, Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. C'est une requête de prière. Israël a constaté la bonté de Dieu dans le passé et il vient devant Dieu avec sa requête, c'est-à-dire de ramener les captifs qui sont encore loin, que le Seigneur puisse les ramener. Les ruisseaux dans le midi, nous savons qu'il y a certains ruisseaux qui sèchent quand il fait très chaud. Il y a l'évaporation de l'eau. Mais quand il y a la saison de pluie, nous voyons ces ruisseaux-là revivre, les niveaux de l'eau remonter. C'est ça la prière d'Israël. C'est peut-être votre prière aussi, que le Seigneur puisse restaurer, qu'il puisse ramener les captifs. Verset 5, ceux qui sèment avec larmes. Oui, quand Israël est allé en captivité, il était parti avec des larmes. Mais quand le Seigneur vient les délivrer, ils vont chanter des chants d'allégresse. Ils vont chanter des chants de joie. Parce que Dieu a intervenu en leur faveur. Ils sont libres. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Si nous pouvons réunir les deux versets, le verset 5 et le verset 6, nous pouvons appliquer cela aussi dans le domaine de l'évangélisation. Quand on va planter, on va chercher à atteindre des âmes perdues. Très souvent, c'est difficile, il y a des caprices, il y a des contretemps. Mais le Seigneur a promis que sa parole que vous s'aimez en pleurant, que cette parole-là ne pourra pas revenir à lui sans avoir produit des effets. C'est-à-dire que peut-être que vous plantez maintenant, vous ne voyez rien venir, mais ça c'est qu'il y aura un moment où Dieu, qui a institué la loi des semailles et des moissons, d'après Genèse 8, 22, Galates 6, 7, 8, nous pouvons nous attendre à ce que ce Dieu-là, qui est fidèle, puisse vous accorder une moisson abondante. On a des textes complémentaires à lire, Ésaïe 55, 11, Matthieu 13, 3 à 8, 19 à 23, Romains 10, 17, 2 Corinthiens 4, 3, 4, et 2 Timothée 3, 16, et enfin 1 Pierre 1, 23. Vous plantez dans la douleur, mais vous allez récolter abondamment, parce que la parole de Dieu ne va pas retourner à Dieu sans qu'elle produise les effets pour lesquels cette parole-là a été libérée. Vous l'avez plantée dans les champs de l'évangélisation, en pleurant, en gênant, en priant. Vous allez récolter abondamment. Vous qui êtes évangéliste, Dieu vous rassure par ces psaumes que vous récolterez abondamment. Vous ne vous attendez pas à cela. Vous êtes dans des larmes, dans le travail que vous faites. L'Éternel veut vous rassurer ici que continuez à s'aimer avec des larmes. Il est le Dieu de grandes surprises, il est le Dieu de surprises agréables. Vous avez s'aimé avec larmes en priant, et bien vous allez récolter avec des chants
d'allégresse. Avec allégresse quand vous allez porter des gerbes, quand vous allez porter les fruits. Que Dieu soit loué. Dieu est le Dieu de grandes choses. Quand il relâche son grand pouvoir, même si vous êtes captif des péchés, ce Dieu-là est capable de vous récupérer, de vous restaurer. Restaurer signifie donner la forme ou remettre à l'état qu'il y avait avant. Dieu vous avait créé à son image, il est capable de restaurer cette image-là. Prions et remercions-le. Seigneur, merci pour les encouragements. Merci parce que mon frère et ma sœur, en méditant ces psaumes, elles récoltent déjà des surprises agréables. Elles voient déjà venir, elles sentent déjà souffler le vent de grandes choses dans sa vie. Merci parce que mon frère ou ma sœur qui a planté avec larmes, il est en train de récolter abondamment avec allégresse pour ta seule gloire. Merci parce que quand toi tu agis dans nos vies, non seulement nous voyons, mais nos voisins, le peuple alentour, les nations qui nous entourent voient que nous avons un Dieu puissant, que nous avons le Dieu qui est le Tout-Puissant, qui fait de grandes choses. Vous êtes et vous resterez incomparables. Nous bénissons ton nom par Jésus-Christ. Amen. Retrouvez-nous sur Facebook en tapant Doxadeo Lushi ou bien allez carrément sur YouTube ou Twitter Doxadeo Lubumbashi. Visitez notre site internet www.églisedoxadeo.com. Shalom.